Vous êtes-vous déjà imaginé vous réveiller un mardi ordinaire et découvrir des heures plus tard que votre vie, telle que vous la connaissez, est terminée et que, en mourant, Jésus vous montre 4 endroits spécifiques où fuir avant que le chaos ne prenne le contrôle du monde. Maintenant, écoutez ce récit impressionnant. Je m'appelle Fernanda Carolina Santos et j'ai 34 ans. Jusqu'au 3 décembre 2025, j'étais professeure de sociologie à l'Université fédérale du Paraná, à Curitiba, et je menais une vie que je considérais équilibrée et confortable. Je vivais dans un appartement dans le quartier de Batel, je conduisais une voiture neuve, j'avais une assurance santé privée, et je fréquentais une église évangélique le dimanche, plus par habitude que par conviction réelle. Ma foi était tiède, superficielle, de celles qui servent à donner un sentiment de sécurité, sans exiger aucun changement profond dans le style de vie. Je croyais en Dieu de la même manière que je croyais que le soleil se lèverait demain, comme quelque chose d'évident mais lointain, qui n'interférait pas vraiment dans mes décisions quotidiennes. Mon mari, Ricardo Rosé, était ingénieur civil et partageait cette même foi confortable. Nous avions 2 enfants, Pedro Henrique, 8 ans, et Ana Clara, 5 ans. Et notre plus grand rêve était de leur offrir une vie encore meilleure que celle que nous avions eue, avec une bonne éducation, des voyages, des expériences que l'argent pouvait acheter. Nous parlions des valeurs chrétiennes à la maison, nous prions avant les repas, quand nous nous en souvenions, et nous lisions des histoires bibliques aux enfants avant de dormir. Mais au fond, notre vie tournait autour de la construction d'une sécurité financière, de la montée dans la carrière, du maintien des apparences et de la garantie d'un avenir stable pour notre famille. Je n'ai jamais pensé que Dieu pourrait me demander quelque chose de radical, qu'il pourrait exiger que j'abandonne cette vie soigneusement planifiée pour suivre des instructions qui défieraient complètement ma logique et mon sens de la sécurité. Le matin du 3 décembre 2025, je me suis réveillée comme un mardi ordinaire. La journée était nuageuse et froide, typique du début de l'été à Curitiba. J'ai pris le petit déjeuner avec ma famille, puis j'ai aidé les enfants à se préparer pour l'école. Vers 7h30, je suis sortie de la maison pour aller à l'université, où j'avais 2 cours le matin et des réunions l'après-midi. En chemin, j'écoutais un podcast sur le développement personnel, réfléchissant à ma routine pour être plus productive et atteindre mes objectifs. J'étais plongée dans mes plans, ma vie soigneusement organisée. Je n'avais aucune idée qu'en moins d'1 heure, tout cela serait bouleversé, changeant non seulement ma vie, mais aussi ma compréhension de la réalité et de ce qui compte vraiment dans l'existence humaine. J'étais sur l'Avenida Cândido de Abreu, l'une des principales voies de Curitiba, conduisant en direction des campus de l'université. Le trafic était modéré, comme toujours à cette heure-là, et je me sentais en sécurité dans ma voiture, protégée par le métal et par les systèmes de sécurité que la technologie moderne offre. J'étais arrêtée à un feu rouge, attendant que le signal s'ouvre, quand j'ai entendu un bruit terrible de freins hurlant derrière moi. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu un camion de charge lourde arrivant à grande vitesse, complètement hors de contrôle, dérapant sur la route mouillée par la pluie matinale. Le conducteur essayait clairement de freiner, mais le véhicule ne répondait pas, glissant sur l'asphalte humide comme s'il s'agissait de glace. À cet instant qui s'est étendu au ralenti, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'échappatoire. L'impact était inévitable, et ma vie était sur le point de se terminer ce matin-là, un mardi ordinaire, à ce feu rouge, où je m'étais déjà arrêtée tant de fois. Le camion a percuté brutalement l'arrière de ma voiture, écrasant le métal comme du papier, et poussant mon véhicule en avant, ce qui a fait qu'il a heurté les voitures arrêtées devant moi. Le bruit était assourdissant, une explosion de verre se brisant, des métaux se tordant, des alarmes se déclenchant dans tous les véhicules impliqués. J'ai ressenti une douleur aiguë et intense parcourir ma colonne vertébrale, puis mon corps entier semblait être écrasé et déchiré simultanément. J'ai tenté de crier, mais aucun son n'est sorti. Ma vision s'est assombrie, un rideau noir se fermant autour de moi, ne laissant qu'un point de lumière qui s'éteignait. J'ai lutté pour rester consciente, pensant à mes enfants, à mon mari, à tout ce qu'il me restait à vivre. Mais l'obscurité était inexorable, me tirant vers le bas comme un courant puissant contre lequel je n'avais pas la force de nager. Et alors,
En un instant qui défie toute description avec des mots humains, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Hador a complètement disparu, remplacé par une sensation de légèreté et de liberté que je n'avais jamais expérimentée de toute ma vie. Je me suis sentie tirée vers le haut, sortant de mon corps, comme la vapeur s'élevant de l'eau chaude. Et soudain, j'étais en train de flotter au-dessus de la scène de l'accident, regardant en bas avec une clarté et une perception qui dépassèrent de loin tout ce que mes yeux physiques avaient jamais pu voir. En regardant vers le bas, je vis mon corps coincé entre les débris de la voiture, couvert de sang, complètement immobile. Des médecins arrivaient déjà sur les lieux, courant vers les véhicules impliqués dans l'accident, et je pouvais voir tout cela avec une netteté impressionnante. Chaque détail, chaque mouvement, chaque expression de panique sur les visages des personnes qui avaient été témoins de la collision. J'ai vu quand les secouristes ont ouvert la porte enfoncée de ma voiture et ont commencé à évaluer mon état. Quand l'un d'eux a posé ses doigts sur mon cou, cherchant le pouls, et a secoué la tête négativement à son collègue. Quand ils ont commencé les procédures de réanimation la même, dans la rue, essayant de ramener à la vie ce qui venait tout juste d'échapper à mon corps. Mais j'étais là, flottant au-dessus, plus vivante, plus consciente, plus éveillée que je ne l'avais jamais été durant mes 34 années d'existence physique. Mon corps en bas semblait un vieux vêtement que j'avais enfin pu enlever, et la sensation de liberté était indescriptible. Je ne ressentais pas de douleur, je ne ressentais pas de peur, je ne ressentais rien d'autre qu'une paix profonde et une immense curiosité sur ce qui m'arrivait. Soudain, j'ai été enveloppée par une lumière qui ne venait d'aucun endroit spécifique, mais semblait émaner de partout en même temps. C'était une lumière blanche et dorée, pure et brillante. Mais elle ne blessait pas mes yeux spirituels. Au contraire, elle était confortable, la moissonneuse, pleine d'un amour si intense qu'elle fit trembler mon esprit d'émotion. Dans cette lumière, j'ai commencé à distinguer une présence, quelqu'un marchant dans ma direction. Et bien que je ne l'ai jamais vu auparavant avec mes yeux physiques, mon esprit l'a reconnu instantanément. C'était Jésus. Il n'y avait aucun doute, aucune question, aucun besoin de présentation. Mon esprit savait qui il était avec une certitude absolue qui transcendait toute connaissance intellectuelle. Il s'est approché de moi, et son apparence était différente de toute peinture ou image que j'avais déjà vue dans des églises ou des livres. Il était plus grand que je ne l'imaginais, peut-être 1,80 m, avec des épaules larges et une présence physique qui irradiait force et autorité. Ses yeux étaient lents profonds comme des océans, pleins d'une sagesse ancienne et d'une compassion qui semblait sans limite. Quand il m'a regardée, j'ai eu l'impression qu'il voyait toute ma vie d'un seul coup. Chaque pensée, chaque mot, chaque action, bonne ou mauvaise. Malgré cette vision totale, y compris ma foi tiède et mon hypocrisie, son regard ne portait pas de condamnation. Au contraire, il était rempli d'un amour si pur et intense qu'il a fait plier mon esprit devant lui en adoration involontaire. Sa voix, quand elle a parlé, était comme de la musique et du tonnerre en même temps. Douce, mais avec une autorité absolue, pénétrant chaque fibre de mon être spirituel, avec des mots qui portaient un poids éternel. « Fernanda », dit-il, et entendre mon nom prononcé par cette voix a été l'expérience la plus profonde et transformante de mon existence. Je t'ai amené ici parce qu'il y a un message urgent qui doit être partagé avec mon peuple. Le temps s'écoule et beaucoup de ceux qui se disent mes disciples dorment, distraits, trop à l'aise dans leur vie terrestre pour réaliser ce qui est sur le point de se passer. Tu étais comme ça aussi, vivant une vie chrétienne seulement en surface. Mais maintenant, je vais te montrer des vérités que tu dois ramener dans le monde des vivants. Ce que tu verras n'est ni symbolique, ni métaphorique. Ce sont des instructions spécifiques qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort, entre le salut et la destruction, pour des milliers d'âmes précieuses pour moi. Alors qu'il parlait, l'espace autour de nous a commencé à changer. La lumière brillante s'est transformée en une sorte de paysage céleste qui semblait solide, mais aussi fluide, réel, mais aussi transcendant. Et soudain, nous étions debout sur ce qui semblait être une montagne très haute, d'où nous pouvions voir tout le Brésil s'étendre en dessous de nous comme une carte vivante et pulsante. Je pouvais voir les villes, les États,
Les gens se déplaçaient dans leur routine quotidienne, complètement indifférents à ce qui allait arriver. Et Jésus a commencé à me montrer des visions qui resteraient gravées dans mon âme avec un feu éternel, impossibles à oublier ou à déformer, préservées par un pouvoir divin afin que je puisse les partager exactement comme je les ai reçus. La première vision m'a frappée avec une force dévastatrice. J'ai vu le ciel au-dessus du Brésil commencer à s'assombrir d'une manière antinaturelle, non pas comme une tempête ordinaire, mais comme si un rideau de ténèbres spirituelles descendait sur la nation. C'était décembre 2025, quelques jours après ma mort et mon retour, et des événements commençaient à se dérouler à une vitesse effrayante. Des pannes électroniques en cascade survenaient à travers le pays, commençant par les grandes villes et se propageant rapidement vers l'intérieur. Ce n'étaient pas seulement des coupures de courant temporaires, mais des effondrements complets d'infrastructures. Les réseaux de communication tombaient, Internet disparaissait, les téléphones cessaient de fonctionner, et la panique commençait à se répandre parmi la population qui était devenue complètement dépendante de la technologie pour tout dans sa vie. « Observe avec attention Fernanda », dit Jésus, sa voix chargée d'une profonde tristesse. « Voyez où mon peuple ne doit pas être lorsque la tribulation commencera vraiment. Il y a 4 lieux de refuge que j'ai préparés spécialement, où je fournirai une protection surnaturelle pour ceux qui entendront ma voix et obéiront sans questionner. Mais il y a aussi des endroits où personne ne doit rester, où le chaos et la destruction seront si intenses que seule une intervention divine directe pourra sauver quelqu'un. Et cette intervention ne sera accordée qu'à ceux qui se trouveront déjà aux bons endroits, ayant obéi aux instructions que je donne maintenant à travers vous et d'autres messagers qui se sont levés. La vision s'est intensifiée et j'ai commencé à voir des détails spécifiques qui m'ont laissé trembler de peur et d'urgence. Je voyais les grandes capitales brésiliennes, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, toutes faisant face à des collapsus simultanés qui transformaient ces centres urbains en pièges mortels pour des millions de personnes. Les systèmes d'eau ont cessé de fonctionner, faisant en sorte que les robinets se tarissent et que des millions de personnes se retrouvent sans accès à l'eau potable. Les supermarchés ont été pillés en quelques heures, avec des foules désespérées se battant pour de la nourriture et des fournitures de base. Le système financier est entré dans une panique totale, avec des banques fermant leurs portes, des distributeurs automatiques cessant de fonctionner et tout l'argent numérique que les gens avaient accumulé disparaissant simplement des écrans comme s'ils n'avaient jamais existé. Les cartes de crédit et de débit sont devenues des morceaux de plastique et de métal. L'argent en papier qui existait encore a rapidement perdu de sa valeur à mesure que l'inflation explosait et que le système économique s'effondrait complètement. Il a vu des familles entières piégées dans des appartements d'immeubles hauts, sans eau, sans électricité pour les ascenseurs, sans nourriture, sans communication avec le monde extérieur. Lentement en train de mourir de déshydratation et de faim, tandis qu'elle regardait impuissante par la fenêtre la ville, qui avait été si vibrante et qui se transformait maintenant en un cauchemar urbain. Avez-vous vu des gens essayer de quitter les grandes villes à pied, portant ce qu'ils pouvaient sur le dos? Mais les autoroutes étaient encombrées de voitures abandonnées, sans carburant, formant des barrières infranchissables qui transformaient les tentatives de fuite en parcours impossibles. La violence a éclaté dans les rues, avec des gangs armés prenant le contrôle de quartiers entiers, pillant, violant, tuant sans pitié, tandis que la police et les forces de sécurité disparaissaient simplement, incapables ou peu disposés à maintenir l'ordre face au chaos absolu. Les hôpitaux se transformèrent en chambres d'horreur, les patients mourant faute d'énergie pour les équipements, de médicaments et de professionnels de santé, nombreux ayant fui ou succombé. L'odeur de la mort envahit les villes, alors que les corps s'accumulaient dans les rues, les maisons et les bâtiments, sans aucun système en place pour les enlever ou les enterrer correctement. Les épidémies ont commencé à se propager rapidement, des épidémies de choléra, de typhus, de dysenterie, profitant du manque d'assainissement de base et de la proximité forcée de millions de personnes dans des espaces urbains denses. C'était une vision cauchemardesque, si terrible que je voulais fermer mes yeux spirituels et ne plus rien voir. Jésus a tenu ma main et a dit avec fermeté : « Tu dois tout voir, Fernanda, pour avertir mon peuple avec l'autorité de celui qui a été témoin de la vérité.
Ne minimise pas le message, ne modifie pas les mots par peur d'effrayer les gens. Il vaut mieux qu'il soit effrayé maintenant et se prépare, plutôt qu'il reste confortable et soit pris par surprise quand il sera trop tard pour s'échapper. Ensuite, il me montra les 4 lieux de refuge qu'il avait préparés pour son peuple au Brésil. Le premier se trouvait dans l'intérieur du Minas Gerais, dans une région montagneuse entre Caxambu et São Lourenço, célèbre pour ses eaux minérales et son climat tempéré. C'était une zone de vallées profondes, entourée de montagnes couvertes de forêts atlantiques préservées, avec de petites propriétés rurales dispersées et une population locale encore connectée à la terre et aux anciennes traditions. Jésus m'a montré que dans cette région spécifique, il y aurait une protection surnaturelle pendant la tribulation. D'énormes géants gardèrent les entrées des vallées, invisibles mais puissants, protégeant cet endroit du chaos des villes. Ceux qui obéiraient à l'appel de Dieu et déménageraient avant la tribulation trouveraient de petites communautés de croyants, des familles qui s'étaient déjà établies là sous la direction de l'Esprit Saint. Ensemble, ils créeraient un réseau de soutien fondé sur la foi et la prière. J'ai observé ces communautés cultivant des aliments dans des jardins, élevant des poules et des chèvres pour le lait et les œufs, et collectant de l'eau de sources cristallines, même lorsque les systèmes d'eau des villes étaient asséchés. Elles partageaient tout dans un esprit d'unité, reflétant l'Église primitive décrite dans le livre des Actes. Il n'y avait pas de luxe, il n'y avait pas de confort moderne. Il n'y avait pas d'Internet, ni de télévision, ni aucune des commodités que le monde considérait comme essentielles. Mais il y avait la paix, il y avait la joie, il y avait la présence tangible de Dieu se mouvant parmi son peuple, et il y avait une sécurité surnaturelle que aucun système humain n'aurait jamais pu fournir. C'est le premier refuge, m'a dit Jésus avec amour. Quiconque vient ici doit apporter seulement le nécessaire. Foi, volonté de travailler, humilité pour vivre en communauté et partager. Surtout, il doit avoir un cœur entièrement dévoué à moi, prêt à obéir sans comprendre et à faire confiance même dans l'impossible. Ceux qui viendront ici avec humilité trouveront une abondance, car je multiplierai ce qu'ils ont, comme j'ai multiplié les pains et les poissons. En revanche, ceux qui chercheront à préserver leur confort et refuseront ma direction spirituelle ne pourront pas rester. Ce lieu est consacré à mon vrai peuple, pas à des chrétiens nominaux en quête de sécurité sans sainteté. La vision m'a alors conduit au deuxième refuge, situé dans le sertão du Nord-Est, spécifiquement dans une région rurale, entre les États de Pernambuco et Paraíba, près de la ville de Triunfo, à Pernambuco. C'était une zone que beaucoup considéreraient comme inhospitalière, avec un climat sec et un paysage aride caractéristique du sertão. Mais Jésus m'a montré qu'exactement parce que c'était un endroit que le monde méprisait et ignorait, ce serait un lieu de refuge et de protection divine. J'ai vu de petits sites et des fermes éparpillées dans cette région, appartenant à des familles de foi profonde, des gens simples qui n'avaient jamais eu beaucoup en termes matériels, mais qui connaissaient Dieu d'une manière intime et réelle, que de nombreux croyants urbains n'avaient jamais expérimenté. Jésus m'a révélé que des familles recevraient une orientation divine pour accueillir des réfugiés des grandes villes, des croyants cherchant une sécurité spirituelle. J'ai vu des communautés de nécessiteux de diverses origines, apprenant à vivre ensemble dans la simplicité, cultivant manioc et maïs, élevant chèvres et poules, collectant l'eau de pluie dans des citernes, survivant avec le strict minimum, tandis que le reste du pays sombrait dans le chaos. Ce qui rendait cet endroit spécial n'était pas seulement la provision physique, mais l'atmosphère spirituelle. J'ai vu des réunions de prière se tenir chaque soir, avec les communautés se rassemblant pour chercher la face de Dieu, adorer en esprit et en vérité, intercéder pour les âmes perdues dans les villes et recevoir des instructions divines sur la manière de procéder chaque jour. Je vois des enfants grandir dans un environnement exempt de la contamination des médias séculiers, enseignés dès leur jeune âge dans la parole de Dieu. J'ai observé des jeunes, auparavant accros à la technologie et aux réseaux sociaux, découvrir la liberté de vivre sans ces distractions. Ils développent des relations profondes, apprennent des compétences pratiques de survie et surtout, cultivent une intimité authentique avec Dieu à travers la prière et l'étude biblique.
Ils embrassent des valeurs éternelles au lieu de priorités temporaires. Nous voyons des aînés étant honorés et respectés, leurs expériences et leur sagesse étant valorisées, servant comme anciens spirituels des communautés et guidant les plus jeunes avec des conseils basés sur des décennies de marche avec Dieu. Ce deuxième refuge, expliqua Jésus, est pour ceux qui sont prêts à embrasser une simplicité totale et un dépouillement. Il n'y aura rien de confortable ici. Aucune électricité fiable, pas d'internet, aucun centre commercial à 30 minutes de distance. Ce sera une vie difficile, avec un travail physique éprouvant, des chaleurs accablantes et des nuits froides. Les défis testeront la résistance de chacun. Cependant, ceux qui viendront avec un cœur humble et une foi inébranlable découvriront que je peux faire jaillir de l'eau dans le désert et faire produire la terre. Je peux multiplier ce qu'ils auront, comme je l'ai fait avec la veuve de Sarepta dans le passé. Cet endroit sera un refuge, non pas parce qu'il est naturellement fertile ou confortable, mais parce que ma présence y sera si intense qu'elle transformera cette terre en jardin spirituel, même pendant que le reste du pays se transforme en désert de mort. Ceux qui viendront ici doivent être prêts à vivre comme des pionniers, comme des explorateurs, comme des personnes prêtes à renoncer à tout confort en échange d'une sécurité éternelle. Je serai avec eux chaque jour, leur fournissant ce dont ils ont besoin au bon moment, leur apprenant à dépendre de moi plutôt que de leur propre force. La troisième vision de refuge m'a conduit à Santa Catarina, dans une région de vallées et de montagnes, près de São Joaquim et de Bom Jardim da Serra, connue pour son climat froid et ses paysages européens, avec de vastes étendues et une haute altitude. Jésus m'a montré des propriétés rurales dans cette région, beaucoup d'entre elles appartenant à des descendants d'immigrants allemands et italiens, des familles qui maintenaient de vieilles traditions de travail acharné, d'organisation et de foi simple, mais plus authentique. Dans cette région spécifique, il y aurait non seulement une protection physique, mais aussi un type spécial de préparation spirituelle en cours. Les communautés qui s'y formeraient seraient entraînées à la guerre spirituelle, à l'intercession et au ministère de guérison et de délivrance. Jésus a révélé que ce refuge aurait un but au-delà de protéger son peuple. Ce seraient des centres d'où sortiraient des équipes d'intercesseurs et d'évangélistes. Ils ministéreraient aux personnes piégées dans les villes ou dans des zones de danger, apportant des messages d'espoir et des instructions divines à ceux qui seraient encore disposés à écouter pendant les pires jours de la tribulation. J'ai vu des gens dans ce refuge passer des heures en prière chaque jour, non seulement des prières superficielles, mais une intercession profonde qui déplaçait des montagnes spirituelles et ouvrait des chemins dans le royaume invisible. J'ai vu des dons spirituels opérer librement, des paroles de connaissance être données pour des situations spécifiques, des visions et des rêves prophétiques guidant les communautés sur quand et comment agir. Des guérisons miraculeuses se produisaient lorsque des personnes arrivaient blessées ou malades. Une libération de l'oppression démoniaque était ministérée à ceux qui arrivaient traumatisés par les expériences dans les villes. C'était une démonstration puissante de l'Église primitive, soumise à l'Esprit Saint et radicale dans sa foi. Ce refuge mettrait l'accent sur le discipulat intensif, avec des programmes pour enseigner aux nouveaux convertis et aux croyants matures les fondements de la foi. Comment marcher dans la sainteté, écouter la voix de Dieu, résister à l'ennemi et vivre en véritable communauté chrétienne. Ce serait comme une école spirituelle intensive où des personnes apprendraient en quelques mois ce qui prendrait normalement des années à se développer, car le temps serait court et le besoin serait urgent. Ce troisième refuge, Jésus m'a dit, est pour ceux qui ne veulent pas seulement survivre, mais qui veulent être utilisés puissamment durant les derniers jours. Quiconque viendra ici doit être préparé à une discipline spirituelle rigoureuse, à un jeûne fréquent, à des veillées de prière qui durent des nuits entières, à étudier la parole de Dieu intensivement, à être façonné et transformé par le feu du Saint-Esprit. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas confortable, et beaucoup découvriront des zones de péché cachées et d'engagement spirituel qui devront être traitées avec un véritable repentir et un changement radical. Ceux qui persévéreront dans la sanctification deviendront de puissants guerriers spirituels,
préparé à ministérer ma puissance et ma vérité dans les ténèbres les plus denses. Cet endroit générera des leaders pour l'Église des derniers jours, des prophètes, des évangélistes et des maîtres qui n'auront peur ni des hommes ni des démons. Ils parleront ma parole avec autorité, réaliseront des signes pour confirmer l'Évangile et seront prêts à donner leur vie pour sauver d'autres. J'ai choisi cette région pour son isolement naturel, entourée de montagnes rendant l'accès difficile, mais surtout pour l'atmosphère spirituelle créée par des générations de croyants fidèles ayant prié pour un réveil et préparé le terrain spirituel. La 4e et dernière vision de refuge m'a conduit au centre-ouest du Brésil, spécifiquement dans une zone rurale entre les États de Goiás et Mato Grosso, près de la ville de Jataí à Goiás. C'était une région de Cerrado, avec d'immenses fermes d'élevage et d'agriculture, un ciel ouvert immense et un horizon qui semblait s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Jésus m'a montré que cette zone serait transformée en un centre de provision agricole surnaturelle pendant la tribulation, produisant des aliments non seulement pour les communautés locales de refuge, mais aussi pour envoyer des fournitures vers d'autres endroits où des croyants seraient cachés et dans le besoin. Vie des fermes étant entièrement consacrées à Dieu, avec leurs propriétaires, remettant symboliquement leur titre de propriété au Seigneur et administrant ces terres en tant qu'intendants plutôt qu'en tant que propriétaires absolus. Je voyais des champs récoltant abondamment, même au milieu de sécheresses et de fléaux qui dévastèrent les zones voisines. C'était une provision miraculeuse qui défiait les lois de l'agriculture, rappelant les miracles de Dieu pour Israël dans le désert, lorsque la manne tombait du ciel et que l'eau jaillissait des rochers. Les granges débordèrent de grains suffisants pour nourrir des milliers de personnes pendant des mois, bien que la quantité semée n'aurait pas pu générer même un 10e de cette récolte. J'ai vu des troupeaux de bétail se multiplier de manière surnaturelle, avec des vaches donnant régulièrement des jumeaux, des veaux grandissant en moitié moins de temps que la normale, du lait coulant abondamment même en période de pâturage rare. C'était un témoignage clair que lorsque le peuple de Dieu obéit complètement et consacre tout ce qu'il a au Seigneur, il peut faire l'impossible pour soutenir et pourvoir à ceux qui lui appartiennent. J'ai observé des équipes de croyants distribuer de la nourriture à des communautés de foi à travers le pays, empruntant des routes secondaires. Des camions et des tracteurs transportaient des sacs de grains, des bidons de lait, des caisses d'œufs et de la viande séchée vers des régions isolées, apportant non seulement des provisions, mais aussi un encouragement spirituel et des nouvelles de la sollicitude de Dieu pour son peuple. Jésus a expliqué que ce 4e refuge appelle à la générosité radicale et au service sacrificiel. Ceux qui y viendront doivent être prêts à travailler dur sur la terre, à planter et récolter sous le soleil et la pluie, à s'occuper d'animaux exigeants. Surtout, ils doivent avoir des cœurs ouverts et des mains généreuses, prêts à donner librement tout ce qu'ils produisent pour aider les autres. Il n'y aura pas de place pour l'égoïsme ici. Il n'y aura pas de tolérance pour ceux qui veulent accumuler et garder pour eux-mêmes. Tout sera partagé dans un esprit de véritable communauté, suivant l'exemple de l'Église primitive, où personne ne considérait comme exclusivement sien ce qu'il possédait, mais tout était mis aux pieds des apôtres, pour être distribué selon les besoins de chacun. Cette région sera un miracle constant de provision, mais seulement tant que les cœurs resteront purs et généreux. Au moment où quelqu'un commencera à agir dans un esprit de cupidité ou d'accumulation égoïste, la bénédiction sera retirée, jusqu'à ce qu'il y ait un véritable repentir. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. J'ai choisi ce domaine parce qu'il représente l'abondance et la prospérité que je souhaite déverser sur mon peuple lorsqu'ils vivent dans une obéissance totale. Mais aussi parce qu'il testera constamment s'ils sont prêts à donner librement ce qu'ils ont reçu librement. Ou ils ont commencé à faire plus confiance aux provisions accumulées qu'à moi en tant que pourvoyeur constant. Après m'avoir montré les 4 refuges en détails impressionnants, Jésus a commencé à m'expliquer les critères pour savoir qui devrait aller à chaque endroit et comment les gens sauraient pour quel refuge Dieu les appelait spécifiquement. Il m'a expliqué que ce n'était pas une question de choix personnel, mais d'obéissance à la voix du Saint-Esprit dans le cœur de chaque croyant. Certains seraient appelés aux montagnes de Minas Gerais, car Dieu savait qu'ils avaient besoin d'un environnement paisible pour guérir des traumatismes et des blessures émotionnelles profondes.
D'autres seraient dirigés vers le sertão du Nord-Est, car Dieu travaillait sur leur caractère à travers des difficultés et un dépouillement total de fierté et d'autosuffisance. Il y avait ceux qui seraient emmenés à Santa Catarina, car Dieu avait des appels ministériels spécifiques réservés pour eux, qui avaient besoin d'une formation spirituelle intensive avant d'être libérés. Et enfin, certains iraient vers le centre-ouest, car Dieu leur avait donné des dons spécifiques d'administration, d'organisation et de services pratiques, qui seraient essentiels pour faire fonctionner les systèmes de provision et de distribution qui soutiendraient d'autres communautés. L'important, Jésus a souligné. Ce n'était pas quel refuge était meilleur ou plus désirable selon des critères humains, mais plutôt écouter clairement où l'Esprit Saint dirigeait chaque personne individuellement et obéir sans questionner, même si la direction semblait étrange ou difficile. Il m'a montré que ceux qui essaient de choisir leur propre destin, en se basant sur la logique humaine, rencontrent des portes fermées et des difficultés, car ils sont en dehors de la volonté de Dieu. D'un autre côté, ceux qui se rendent à la direction divine, même sans comprendre pourquoi ils se trouvent à un endroit donné, découvrent que Dieu a des desseins spécifiques pour eux là, des relations divines, des leçons à apprendre et des ministères à exercer. Le tout orchestré par le Père Céleste, qui connaît la fin depuis le commencement. Alors Jésus m'a donné des instructions pratiques et spécifiques sur la façon dont les gens devraient se préparer à aller dans les refuges et quand ils devraient en partir. Il m'a dit que le moment idéal pour commencer à bouger serait encore pendant décembre 2025, immédiatement après ma mort et mon retour, car les événements catastrophiques qui précipiteraient l'effondrement total commenceraient à s'accélérer rapidement à partir de janvier 2026. Ceux qui attendraient trop, procrastinant par peur de paraître extrémistes ou fous aux yeux du monde, ou par attachement aux biens matériels et au confort terrestre, découvriraient que les fenêtres d'opportunité se fermaient rapidement. Les routes deviendraient impraticables. Le carburant deviendrait rare et trop cher. Les systèmes bancaires s'effondreraient, rendant impossible de retirer de l'argent ou de vendre des propriétés. Le chaos généralisé rendrait tout voyage dangereux. Jésus m'a dit de conseiller aux gens de ne pas emporter trop de biens matériels. Une valise avec des vêtements de base pour chaque membre de la famille, des couvertures, des médicaments essentiels pour les maladies chroniques, des outils simples comme des couteaux, des lampes de poche, des allumettes étanches et une Bible physique, car l'accès numérique à la parole de Dieu disparaîtrait rapidement. Des cahiers et des stylos étaient nécessaires pour noter des révélations, tout comme un peu d'argent liquide, encore valable avant l'effondrement du système monétaire. Cependant, il insista sur l'importance de la préparation spirituelle. Les gens devaient arriver au refuge avec des cœurs purs, repentis de leurs péchés, ayant pardonné à ceux qui les avaient offensés, ayant fait des restitutions pour leurs erreurs passées et s'étant consacrés totalement à Dieu, sans réserve ni condition. Ceux qui arriveraient dans les refuges en portant encore l'amertume, le ressentiment, des péchés secrets non confessés, ou des zones de rébellion et de désobéissance dans leur vie, découvriraient que ces questions seraient rapidement exposées par l'intensité de la vie communautaire et par la présence manifeste de l'Esprit Saint dans ces lieux. Il serait beaucoup mieux de traiter ces choses avant d'arriver, plutôt que de devoir les affronter sous pression une fois déjà sur place. Car le temps de tribulation ne serait pas un moment approprié pour la croissance spirituelle de base qui aurait dû se produire bien plus tôt. Jésus m'a aussi montré quelque chose qui m'a brisé le cœur et m'a fait pleurer des larmes spirituelles alors que j'étais encore hors de mon corps. Il m'a expliqué que de nombreux véritables croyants, aimant vraiment Dieu, ne parviendraient pas au refuge à cause des circonstances qu'ils avaient créées en privilégiant le monde plutôt que l'Éternel. J'ai observé des familles achetant des maisons coûteuses dans des quartiers riches, accumulant d'énormes dettes qui les liaient à des emplois spécifiques, rendant impossible de tout quitter lorsque l'appel de Dieu se manifestait. J'ai vu des personnes qui avaient construit des carrières impressionnantes et des réputations professionnelles qui les empêchaient de considérer sérieusement l'idée d'abandonner tout pour aller vivre dans des communautés rurales simples, car cela semblerait fou aux yeux de leurs collègues et de leurs familles. Des croyants qui avaient investi tout dans des plans de retraite et des fonds de pension, faisant plus confiance au système financier humain qu'à l'improvisation divine. Et quand viendrait le moment de partir pour les refuges, ils découvriraient qu'ils ne pouvaient tout simplement pas laisser derrière eux tout ce dans quoi ils avaient placé leurs espoirs de sécurité future. J'ai vu des pays qui aimaient leurs enfants, mais les élevaient de manière erronée,
en privilégiant une éducation séculière d'élite et des opportunités de carrière mondaine au-dessus d'une formation spirituelle solide. Et lorsque Dieu appellerait leurs familles vers les refuges, leurs adolescents et jeunes adultes refuseraient d'y aller parce qu'ils étaient trop attachés à leurs amis, petits amis, rêves de succès terrestre. Les parents manquaient d'autorité spirituelle et de courage pour insister sur l'obéissance, ayant montré par leur choix que les choses du monde prenaient le pas sur celles de Dieu. Plus douloureux encore, des chrétiens matures, des leaders d'église, des pasteurs et des enseignants de la parole ne pouvaient se rendre au refuge, trop attachés à leurs ministères urbains, à leurs bâtiments d'église et à leurs programmes. Ils ne comprenaient pas que Dieu clôturait une ère pour en commencer une nouvelle, sans place pour les structures institutionnelles du passé. Ils resteraient en arrière à essayer de maintenir des systèmes religieux morts en fonctionnement, tandis que l'Esprit Saint se mouvait puissamment dans les lieux de refuge où des croyants obéissants s'étaient rendus, et finalement ces leaders religieux accrochés au passé seraient consumés par le chaos avec le monde qu'ils avaient tenté d'impressionner au lieu de confronter avec une vérité prophétique. Jésus, d'une voix empreinte de tristesse, m'a dit que ces pertes étaient inutiles. Il avait tenté de préparer son peuple pendant des décennies avec des prophéties, des rêves, des visions, des prêches, des livres et des avertissements, mais la plupart avaient choisi d'ignorer. Accepter la réalité de ce qui s'annonçait nécessitait des changements radicaux dans leur mode de vie, et ils n'étaient pas prêts à les faire. Ils préféraient croire en des théologies qui promettaient une échappatoire facile et indolore à travers un enlèvement pré-tribulation, même lorsque toutes les preuves bibliques et historiques indiquaient la nécessité de passer par le feu pour être raffinés et purifiés avant le retour final du Christ. La vision m'a alors montré les premiers mois de 2026, et ce que j'ai vu était si terrible qu'encore aujourd'hui, étant revenu dans mon corps et ma vie normale, j'ai encore des cauchemars à propos de ces images. J'ai vu le Brésil se transformer en une nation méconnaissable en quelques semaines, avec toutes les structures sociales, économiques et politiques qui maintenaient une certaine apparence d'ordre et de civilisation s'effondrant complètement. Le gouvernement fédéral s'est effondré, avec des politiciens fuyant ou étant tués par des foules enragées qui les blâmaient pour le désastre. Les forces militaires se sont fragmentées en factions, certains groupes essayant de maintenir l'ordre par le biais d'une loi martiale brutale, tandis que d'autres devenaient essentiellement des gangs armés, pillant et tuant à leur guise. Il n'y avait plus de police, de pompiers, d'hôpitaux ou d'écoles. Les services autrefois garantis avaient disparu. Les grandes villes brésiliennes étaient devenues des fournaises, sans eau, électricité ni collecte des déchets. Les infrastructures étaient en ruine et les maladies se propageaient rapidement. Des corps empilés dans les rues, car il n'y avait pas de système pour les enterrer ou les incinérer, et l'odeur de décomposition planait sur les villes comme un nuage toxique. J'ai vu des gens mourir de déshydratation, même avec le fleuve Tietê traversant São Paulo, car l'eau était si polluée que boire signifiait une mort certaine par infection. Le cannibalisme émergeant dans les zones les plus désespérées, avec des groupes de personnes affamées attaquant les plus faibles non par malice, mais par pur instinct de survie, lorsque toute autre source de nourriture avait disparu. J'ai vu des enfants orphelins errant dans les rues, leurs parents morts de maladie ou de violence, n'ayant nulle part où aller, mourant de faim et d'exposition, tandis que le monde qui aurait dû les protéger s'effondrait. J'ai vu des personnes âgées abandonnées dans des maisons de retraite et des hôpitaux, laissées à mourir lentement de négligence et de déshydratation, sans dignité, traités comme des déchets par une société qui avait perdu son humanité. Mais, au milieu de cette horreur, Jésus m'a montré les 4 refuges, brillants comme des phares de lumière au milieu des ténèbres. Là, la vie continuait non seulement normalement, mais abondamment, une paix surnaturelle imprégnant ces communautés, tandis que le chaos régnait dans tout le reste du pays. J'ai vu des familles dans les refuges réunies, pour des repas simples mais copieux, remerciant Dieu pour chaque morceau de pain, pour chaque gorgée d'eau propre, pour chaque jour de vie préservé par la main divine. J'ai observé des enfants courir et jouer dans les champs, leur rire résonnant. Ils comprenaient que la véritable sécurité venait de la présence de Dieu, non des systèmes humains.
J'ai vu des jeunes établir des relations profondes, trouvant des conjoints parmi d'autres réfugiés. Ils formaient des familles fondées sur une foi commune et des valeurs éternelles, plutôt que sur une attraction superficielle ou une compatibilité de style de vie. Je voyais des personnes âgées être honorées et prises en charge, leurs besoins médicaux étant miraculeusement satisfaits par des guérisons surnaturelles ou la fourniture de médicaments de manière impossible. Leur sagesse étant activement recherchée par les générations plus jeunes, qui comprenaient enfin la valeur de l'expérience vécue et de l'intimité avec Dieu développée au fil des décennies. Jésus m'a dit que ces refuges n'étaient pas seulement pour la survie physique, mais pour la préservation et la purification de l'épouse du Christ, la véritable Église, qui émergerait de ce temps de tribulation plus sainte, plus puissante, plus unie et plus semblable à Christ qu'elle ne l'avait jamais été dans toute l'histoire. Le feu de la tribulation brûlerait toute l'écume, toute impureté, tout compromis avec le monde, ne laissant que de l'or raffiné, des croyants authentiques qui avaient éprouvé leur foi à travers des épreuves inimaginables et étaient restés fidèles jusqu'à la fin. Ce seraient les vainqueurs, ceux qui régneraient avec Christ, ceux qui recevraient des récompenses éternelles, qui feraient en sorte que toute souffrance terrestre soit momentanée et insignifiante en comparaison. Alors, aussi soudainement que cela avait commencé, la vision a commencé à s'estomper. Jésus a pris mes mains spirituelles et a plongé son regard profondément dans mes yeux avec une intensité qui a pénétré jusqu'au cœur de mon être. « Fernanda, dit-il, maintenant tu dois revenir. Il y a beaucoup d'âmes précieuses qui attendent d'entendre ce message et le temps s'écoule rapidement. Vous ne serez pas bien accueillis par tout le monde. Beaucoup vont barront, beaucoup douteront, beaucoup diront que vous êtes devenue folle ou que vous mentez. Votre propre famille peut remettre en question votre santé mentale. Vos camarades à l'université essaieront certainement d'expliquer votre expérience comme une hallucination causée par un traumatisme crânien. Les pasteurs qui prêchent sur la prospérité et le confort se sentiront mal à l'aise avec votre message de tribulation et de nécessité de préparation radicale. Mais n'ayez pas peur de l'opposition et ne modérez pas le message pour le rendre plus acceptable. Parlez avec l'autorité de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu, de ce que je vous ai révélé. Chaque mot a un poids éternel et peut faire la différence entre la vie et la mort pour ceux qui choisissent d'écouter et d'obéir. Vous n'êtes pas responsable de convaincre qui que ce soit, juste de planter les graines finalement. Je me chargerai de faire grandir ces graines dans les cœurs que j'ai préparés pour les accueillir. Vous verrez des signes dans les prochains jours et semaines qui confirmeront tout ce que vous dites. Ceux qui ont des oreilles spirituelles pour entendre reconnaîtront la vérité dans son message et agiront rapidement. Ce sont ceux que j'appelle le reste fidèle, et ils trouveront le chemin vers les refuges que j'ai préparés. Ne vous inquiétez pas pour les ressources ou la logistique. Je fournirai tout ce qui sera nécessaire pour ceux qui feront le pas de partir. Des voitures qui semblaient incapables de faire de longs trajets fonctionneront soudainement parfaitement. L'argent apparaîtra de sources inattendues exactement au moment où cela sera nécessaire. Des personnes inconnues offriront de l'aide au bon moment. Des portes s'ouvriront de manière surnaturelle sur le chemin des obéissants, car j'irai devant eux en préparant tout. Je ressentis alors une force irrésistible me tirant en arrière vers mon corps et, bien qu'une partie de moi veuille rester dans cette présence glorieuse pour toujours, je savais que j'avais une mission à accomplir sur terre. La transition fut brutale. Soudain, je me retrouvais dans mon corps meurtri, ressentant chaque blessure. J'ai crié de douleur en reconnectant ma conscience avec mes nerfs endommagés. Autour de moi, des médecins exprimèrent leur choc. J'avais été cliniquement morte pendant 18 minutes et ne devrais avoir aucune fonction cérébrale. Encore moins me réveiller et crier. Les jours suivants à l'hôpital furent un mélange d'agonie physique et de clarté spirituelle absolue. Mon corps était gravement blessé, avec des côtes cassées, un traumatisme crânien, une hémorragie interne qui avait été arrêtée chirurgicalement, et les médecins disaient que ma récupération prendrait des mois, et qu'elle serait complète. Mais mon esprit et mon âme étaient le plus alertes et concentrés qu'ils ne l'avaient jamais été de toute ma vie. Les visions restaient cristallines dans ma mémoire. Chaque détail, chaque mot que Jésus avait prononcé, tout préservé par un pouvoir surnaturel,
afin que je puisse enfin accomplir la mission qui m'avait été confiée. Quand Ricardo et les enfants sont venus me rendre visite à l'hôpital et que j'ai commencé à raconter ce qui s'était passé, je voyais un mélange d'émotions sur leur visage. Mon mari était clairement partagé entre le soulagement que je sois en vie et l'inquiétude face à ce qu'il percevait comme des délires causés par le traumatisme. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas un délire, que c'était plus réel que la réalité physique elle-même, que Jésus m'avait montré des choses spécifiques qui étaient sur le point de se produire. Il m'a demandé de me reposer, de me rétablir d'abord avant de faire des déclarations aussi extrêmes, mais je ne pouvais pas me reposer. Le poids du message était comme un feu brûlant en moi, exigeant d'être libéré. Alors, encore de mon lit d'hôpital, j'ai commencé à faire des vidéos sur mon téléphone, racontant mon expérience et les instructions que Jésus m'avait données sur les 4 refuges. J'ai posté sur les réseaux sociaux, envoyé à des groupes d'église, partagé avec quiconque était prêt à écouter. Les réactions ont été exactement comme Jésus l'avait prévu. Certains croyants ont répondu immédiatement avec des témoignages, disant qu'ils avaient reçu des rêves et des impressions similaires de l'Esprit Saint, confirmant tout ce que je disais. Ils se sont rapidement organisés pour partir vers les régions que j'avais identifiées. Certains ont exprimé un scepticisme poli, affirmant respecter mon expérience, mais ne se sentant pas appelés à agir sur le témoignage d'une seule personne. D'autres ont réagi avec hostilité, m'accusant d'être une fausse prophétesse, de répandre une peur inutile et de vouloir détruire des églises avec des messages de tribulation, convaincus qu'ils seraient enlevés avant tout problème réel. Des pasteurs de méga-églises m'ont condamné publiquement, disant que mon message contredisait leur doctrine établie sur l'évasion pré-tribulation, mais malgré l'opposition, le message a commencé à se répandre viralement. Des milliers, puis des dizaines de milliers de personnes ont regardé mes vidéos et ont commencé à partager leurs propres confirmations. Des familles entières ont commencé à vendre leurs maisons et propriétés, souvent pour des montants bien en dessous du marché, car elles savaient que le temps était compté et qu'il fallait utiliser l'argent pour acheter des terrains ou conclure des accords avec des propriétaires dans les régions de refuge que Jésus avait indiquées. Avez-vous vu des communautés commencer à se former dans les 4 domaines spécifiques? Des personnes qui ne s'étaient jamais connues auparavant, unies de manière surnaturelle par l'obéissance au même appel divin. Certains m'ont demandé comment ils sauraient vers quel refuge spécifique ils devraient aller. Et j'ai répété les instructions que Jésus m'avait données, qu'ils devaient prier ardemment et écouter la voix du Saint-Esprit parlant directement à leur cœur, qu'il dirigerait chaque personne individuellement vers le bon endroit, où ils auraient un but et une fonction spécifique dans la communauté. J'ai également reçu des messages de personnes me remerciant parce qu'elles se sentaient appelées à quitter les villes, mais pensaient qu'elles devenaient folles. Et mon témoignage avait confirmé et validé ce que Dieu leur disait déjà, leur donnant le courage d'agir, malgré les critiques et l'incompréhension de la part de leur famille et de leurs amis. J'ai reçu des témoignages de miracles se produisant, de provisions surnaturelles, arrivant exactement au moment où les familles en avaient besoin, pour compléter leur déménagement vers les refuges. De guérison physique, permettant à des personnes avec des limitations de santé de faire les voyages nécessaires, alors que les médecins avaient dit que cela serait impossible. C'était une preuve que Dieu confirmait le message par des signes, soutenant ceux qui croyaient et obéissaient. Quelques semaines après mon expérience de mort imminente, je me suis rétablie de manière miraculeuse, selon les médecins. Je pouvais me déplacer, parler et fonctionner normalement, alors que je devrais être en soins intensifs. J'utilisais chaque moment éveillé pour diffuser le message que Jésus m'avait confié. Le temps presse. Décembre 2025 s'achève et janvier 2026, marqué par des événements cataclysmiques, approche. À ceux qui lisent ou écoutent ce témoignage, je vous implore de réfléchir à ce que je partage. Je ne demande pas une croyance aveugle, mais que vous présentiez ce message en prière devant Dieu et que vous demandiez au Saint-Esprit s'il est vrai, s'il vient de lui, et si vous devez agir en conséquence. Si vous ressentez une confirmation, n'attendez pas d'avoir une certitude absolue. Ne cherchez pas à tout faire parfaitement avant d'agir. Commencez à avancer dans la direction que Dieu indique. Vendez ce qu'il faut, rassemblez les ressources nécessaires, identifiez le refuge que Dieu vous désigne et partez avec foi,
convaincu qu'il pourvoira à ce qui manquera en chemin. Si vous avez de la famille, parlez-lui de cela avec urgence, mais sans imposition. Priez pour vos êtres chers afin que Dieu ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils voient pour la réalité de ce qui s'en vient. Si certains membres de la famille refusent d'y aller, vous serez confrontés à l'une des décisions les plus douloureuses possibles. Mais rappelez-vous que Jésus a dit clairement que ceux qui aiment leur père, leur mère, leur fils ou leur fille plus que lui ne sont pas dignes de lui. Votre obéissance à Dieu doit passer en premier lieu, même au-dessus des liens naturels les plus profonds. Si vous êtes leader d'église, pasteur, ancien, professeur d'école du dimanche, s'il vous plaît, écoutez ce que je dis. Votre responsabilité devant Dieu pour le troupeau qu'il vous a confié est immense. Ne nourrissez pas vos brebis avec des messages de faux réconfort et de prospérité terrestre, alors que le loup est littéralement à la porte. Préparez votre peuple radicalement pour ce qui s'en vient. Enseignez-leur à écouter la voix de Dieu par eux-mêmes, à marcher dans l'obéissance et l'immédiateté. Valorisez la relation intime avec Christ au-dessus de tous les postes et positions terrestres. Si nécessaire, fermez le bâtiment de votre église et emmenez toute votre congrégation dans l'un des refuges, car les structures physiques n'auront aucune valeur lorsque le chaos commencera. Plus de vies éternelles préservées par l'obéissance vaudront plus que tout l'or du monde. Si vous êtes jeune, ne gaspillez pas ces derniers jours de relative normalité dans un divertissement vide et la recherche de plaisirs temporaires. Consacrez votre vie entièrement à Dieu maintenant. Cherchez à être rempli de l'Esprit Saint. Développez une véritable intimité avec Jésus à travers la prière et l'étude biblique intensive, car les jours à venir exigeront foi et maturité spirituelle qui prennent normalement des décennies à se développer. Vous devez grandir rapidement, spirituellement parlant, et cela ne se produit que par une totale soumission et une discipline sainte. Si vous êtes âgé ou malade, ne pensez pas que vous êtes exclu des refuges parce que vous avez des limitations physiques. Dieu fera des miracles de provision et de soins pour ceux qui obéissent à son appel, indépendamment de l'âge ou de l'état de santé. Certains des anciens les plus précieux dans les communautés de refuge seront ceux qui portent des décennies de sagesse spirituelle et d'intimité avec Dieu, capables de guider et de conseiller les générations plus jeunes qui ont de l'énergie physique, mais qui manquent d'expérience spirituelle. Votre présence sera essentielle, alors ne vous dévalorisez pas à cause d'une faiblesse naturelle. Si vous avez des ressources financières significatives, c'est le moment de les utiliser pour des objectifs éternels. Investissez dans l'aide aux familles qui souhaitent se rendre dans les refuges, mais qui n'en ont pas les moyens. Achetez des terrains dans les régions indiquées et donnez ou prêtez-les aux communautés pour qu'elles s'établissent. Financez les équipements et les fournitures qui seront nécessaires pour l'agriculture et la survie de base. Votre argent n'aura plus aucune valeur dans quelques mois lorsque les systèmes financiers s'effondreront, alors utilisez-le maintenant, pendant qu'il peut encore faire une différence éternelle dans la vie des gens. Ne cumulez pas, ne gardez pas en attendant un meilleur moment, ne faites pas confiance aux investissements et aux plans de retraite qui seront balayés comme du sable lorsque la tempête viendra. Soyez un canal de bénédiction tant qu'il en est encore temps. Si vous lisez ceci et que vous n'avez pas encore de relation personnelle avec Jésus-Christ, c'est votre moment de décision. Ce que j'ai décrit sur la tribulation et les refuges ne s'appliquera pas à vous si vous ne lui appartenez pas. La bonne nouvelle est que appartenir à Jésus est simple. Reconnaissez que vous êtes pécheur, que vous avez besoin de salut et que vous ne pouvez pas vous sauver par de bonnes œuvres ou par la religiosité. Acceptez le sacrifice de Jésus sur la croix, qui a payé le prix pour vos péchés. Oria, avec ses propres mots, demande pardon et invite Jésus à entrer dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, s'engageant à le suivre coûte que coûte. Ensuite, il doit chercher d'autres véritables croyants pour un apprentissage rapide, car le temps d'apprentissage progressif est terminé et il a besoin d'un cours intensif sur la foi chrétienne authentique. Pour tous ceux qui entendront ce message, je vous laisse avec les dernières paroles que Jésus m'a dites avant de me renvoyer dans mon corps. Il a dit que les jours à venir seront les plus sombres que l'humanité ait jamais connus. Mais ce seront aussi les jours de la plus grande manifestation de gloire divine et de pouvoir surnaturel agissant à travers ceux qui resteront fidèles.
Il a affirmé qu'il séparera le bon grain de l'ivraie de manière claire, sans laisser de place à un christianisme tiède. Chaque personne devra choisir son camp et assumer les conséquences éternelles. Il a dit qu'il aime chaque âme plus que nous pouvons comprendre, et qu'il ne désire la perte de personne. Il envoie des avis par le biais de divers messagers, afin que le plus grand nombre possible de personnes aient la chance de se préparer et d'échapper à la destruction qui approche. Mais il a également dit qu'il respectera le choix de ceux qui optent pour ignorer les avis, qu'il ne forcera personne à obéir contre sa volonté, et que lorsque le jugement tombera, il n'y aura plus de temps pour des regrets de dernière minute, car les portes des refuges se fermeront et les opportunités seront passées. Il m'a dit de souligner que ce n'est pas le moment de débattre des théologies de la fin des temps, ou de discuter si la tribulation viendra avant ou après l'enlèvement, ou toute autre question doctrinale abstraite. Il est temps d'actions pratiques, d'obéissance concrète, de pas tangibles basés sur des instructions claires qu'il donne à travers des serviteurs fidèles. Ceux qui resteront paralysés par une analyse excessive ou attendant plus de confirmation alors qu'ils ont déjà reçu suffisamment de confirmation perdront la fenêtre d'opportunité. Ceux qui agiront rapidement en se basant sur une foi simple comme celle d'un enfant découvriront que Dieu honore l'obéissance et couvre toutes les lacunes de connaissance en cours de route. Le temps est maintenant. Le choix est le vôtre. Vie ou mort, refuge ou destruction, éternité avec Dieu ou éternité séparée de lui. Tout dépend de ce que vous ferez avec le message que vous venez de recevoir. Ne le jetez pas à la légère dans votre esprit. Ne le rationalisez pas en utilisant la logique humaine. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Pense à cette confirmation si nécessaire, mais ensuite agis de manière décisive et ne regarde pas en arrière. Les refuges sont prêts et la provision est assurée pour ceux qui obéissent. Jésus attend les bras ouverts ceux qui lui font confiance, plutôt que de s'appuyer sur leur propre compréhension ou sur les systèmes défaillants de ce monde en déclin. Que Dieu ait pitié de nous et nous accorde la sagesse, le courage et la foi nécessaires pour agir en cette heure critique de l'histoire humaine. Quel témoignage transformateur! La Bible nous rappelle en Hébreux 3, 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce message évoque la préparation, l'obéissance et la foi. Merci Fernanda pour cette expérience profonde et urgente. À vous qui avez regardé jusqu'ici, que les bénédictions du Très-Haut soignent sur votre vie, votre maison et votre chemin. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo et que vous soyez parmi ceux qui entendront la voix de Dieu et obéiront sans hésitation.